Abonne-toi avant que je ne commence. Avant que je ne commence. Abonne-toi. Abonne-toi. Oh, avocat des hommes. Avocat des hommes. Tu attends quoi? Abonne-toi. Voilà. Tu es abonné. Parce que tu ne dois pas douter de ce que je vais dire ici. Le pourquoi je n'aime pas commencer avant de te dire de t'abonner. Parce que ce que je vais dire ici, tu es marié ou tu n'es pas marié ou tu vas te retrouver dedans. Si tu as fait erreur, tu vas reconnaître. Si tu n'es pas encore fait cette erreur, je te recommande de te ressaisir et ne pas faire l'erreur là. Sinon, c'est très difficile de vivre le bonheur si vous faites ces erreurs là. Les erreurs que je vais citer ici. Ici, c'est votre frère, votre humble serviteur, avocat des hommes. Ça, il n'y a pas de débat dedans. C'est avocat des hommes. Et ici, le titre de cette vidéo, quand est-ce qu'il faut se marier? Bon, je vais vous dire que j'ai une femme dans ma vie. Le pourquoi je vous dis ça? Certains vont dire, lui là, il nous parle du mariage. Est-ce que lui-même il est marié? J'ai une femme, un enfant. Bientôt, ma première fille aura 2 ans. Bientôt, je vais savourer son anniversaire. On va gâter ça. Le 19 mai. C'est une date inoubliable parce que Dieu m'a donné une jolie fille. Très belle. Très jolie. Voilà. À titre d'information, hein? Donc on passe aux jeux sérieux. Pour vous dire, quand est-ce qu'il faut se marier et avec qui? La chose la plus importante de cette vie, c'est d'avoir une personne qui connaît votre valeur. Une personne qui connaît votre valeur. Quand il faut se marier, numéro 1, quand est-ce qu'il faut se marier? Il ne faut jamais faire l'erreur là de dépasser un certain âge avant de se marier. Parce que le mariage amène l'homme à prendre conscience. Et vous n'êtes pas obligé de prendre conscience à 50 ans. C'est pas à 50 ans que vous devez vous marier, prendre conscience de la vie. C'est pas à 40 ans. Moins de 20 ans même. Moins de... Ça dit trop 30 ans. Vous avez une femme dans votre vie. 30 ans. 30 ans. Moi, je sais que j'ai eu ma femme en bas de 30 ans. À l'heure là même, je n'ai pas 30 ans. Alors, et j'ai compris des choses. Aujourd'hui, je comprends des choses que des jeunes de 30 ans ne comprennent pas. Quand il faut avoir un minimum de quelque chose, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un. Ne pas dépendre de quelqu'un. Ne pas vouloir avoir tout avant de se marier. C'est important. C'est très capital. Parce que quand vous avez tout, toute femme vous aime. Quand vous avez tout, toute fille peut prétendre vous aimer. Mais quand vous avez des choses insignifiantes, ça vous permet de vivre. Mais bon, à l'heure nuit, bon, l'homme ne voit pas ça. La femme qui vous suit dans ce temps, qui vous suit à tout moment, malgré vos défauts, elle vous suit. C'est là, c'est votre conjoint. C'est elle. Et c'est le temps là, il faut la prendre. Parce que quand, écoutez-moi bien, quand une femme rentre dans votre vie, il y a des choses qui commencent par se passer dans la vie. En réalité, un célibataire ne peut pas dire qu'il est riche. Un célibataire, un jeune de 20 ans, 20 et quelques années,
Oui, c'est bon d'avoir tout, d'avoir d'argent avant de se marier. Mais quand vous avez l'argent et vous vous sentez jeune, ou peut-être que vous êtes célibataire, vous avez l'argent. C'est faux, vous n'avez pas d'argent. Parce que ne faites pas erreur d'amener une femme qui est venue à cause de votre argent. Vous allez devenir riche et pauvre. Excusez-moi, vous allez devenir pauvre. C'est l'erreur là, ça. Parce que la femme qui est dans le besoin, c'est-à-dire que dans l'optique de recevoir. Et quand vous prenez une femme qui est venue à cause de votre matériel, elle est dans l'optique de recevoir. Elle va aller dire à sa femme, parce que quand vous la voyez aujourd'hui, tu vois une fille à peine un an, vous vous mariez, tu la connais où? Vous vous connaissez où? Moi, je ne suis pas dans ça. Ne vous mettez pas dans ces trucs-là. Vous voyez une femme 2 jours, 1 an, 2 ans même, là, vous ne la connaissez pas. Jamais. Je vous dis jamais. Vous ne la connaissez pas parce que femme est capable de se soumettre pour atteindre son but. C'est l'homme qui voit ce qu'il veut là et il va en même temps. La femme, quand elle voit, elle calcule d'abord. Pourquoi quand vous la voyez, vous la draguez, elle vous dit de lui donner le temps. Parce qu'elle veut vous analyser. Elle veut parler à ses camarades, voir le gars là comment il est. Elle va t'étudier en fond, voir qui tu es. Peut-être c'est sûr que quelque chose elle va t'accepter, c'est pas à cause de toi. Et l'amour, on accepte un homme, on ne peut pas justifier. Si une fille arrive à justifier pourquoi elle vous aime là, c'est qu'elle ne vous a jamais aimé. Une fille aime parce qu'elle t'aime. Et quand vous tombez dedans, vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé sur une fille qui vous aime parce qu'elle vous aime. Et c'est là-bas, vous la prenez. Elle va vous allez voir un poids. Quand la femme vient chez vous, vous allez sentir un poids. Vous devez vous lever. Elle va vous booster parce que quand une femme vous aime là, elle vous pousse à aller. Elle vous accompagne dans vos ambitions. Là, vous allez vous réaliser la vie. C'est là-bas on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande dame. La plupart des grands hommes que vous voyez aujourd'hui, hein, qui s'imposent des grands là, aujourd'hui là, ils ont connu leurs femmes dans la galère. Et ces femmes ont été à leur côté. Parce que si par exemple, si moi je vais devenir entrepreneur et ma femme n'aime même pas, elle ne me soutient même pas dans l'entreprise, vous savez que je vais percer. Je viens, je parle des faillites, elle me dit que hein, si ça continue comme ça, moi je pars. Il y a des femmes qui sont prêtes comme ça. Il y a des femmes que vous donnez 1000 francs et disent que c'est pas l'argent. Mon frère, il y a des gens qui se mettent dans ces relations. Il y a des hommes qui tombent dedans. Quand vous donnez l'argent à une femme, elle vous dit que c'est insuffisant. Vous devez faire tout quitter là-bas. Quitter la femme avant qu'elle ne vous quitte. C'est l'erreur que les hommes commettent. Parce que quand vous laissez la femme vous quitte, préparez-vous psychologiquement à la quitter avant qu'elle ne vous quitte. Si vous laissez la femme vous quitte, c'est un gourmet dangereux. Vous ne pouvez pas passer la plaie là. C'est un gourmet compliqué. Et quand vous avez un gourmet qui vous tracasse dans votre tête, vous ne pouvez plus réfléchir. Et par conséquent, vous pouvez jouer dans la vie. Parce que vous venez de perdre une fille que vous avez mis tout votre âme sur elle. Quand vous voyez, elle ne correspond pas aux critères d'une femme au foyer, vous la quittez. Quand vous la quittez, elle va se voir humiliée. Elle va se dire, ah, mais lui, il se prend pour qui? Il est parti comme ça. Tu l'as dit les 4 vérités. Et si vraiment c'est quelqu'un qui était là, qui trompait cette fille, elle vous aimait réellement, et c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas encore la vie, elle vous faisait ça, elle va revenir. Si réellement elle vous aime, elle va revenir. Parce que ce gourmet, ça va la piquer aussi. Mais si elle ne vous aime pas, elle était là avec quelque chose, à cause de quelque chose, elle va partir réellement. Et vous êtes sauvé, mon frère. Vous êtes sauvé. C'est-à-dire que ne faites pas erreur d'amener une femme qui va vous créer des problèmes dans votre vie, dans votre foyer, chaque jour. Non. Non. Moi, là où je suis là, j'aime une fille qui m'aime plus que moi-même. Voilà. Ça, je suis d'accord. Si moi, je vais me mettre à supplier, je suis désolé. Je suis désolé, je n'aime pas le temps pour ça. Pas le temps. C'est ça, sur le deuxième point là, ça. Avec qui faut se marier? Avec qui? La femme qui vous booste. La femme qui vous permet de vous réaliser. La femme qui vous aide. La femme qui vous console lorsque tout ne va pas. Et elle vous relève. C'est elle qui va vous relever. Parce que vous avez quelqu'un qui vous soutient. Elle vous soutient. Émotionnellement. Ne prenez pas une femme qui veut vous bouffer. Il y a des filles qui rentrent dans votre vie. Elle n'a pas d'objectif. C'est pour partir. Le pourquoi? C'est comme si elle est arrivée. Vous êtes son entreprise. Elle veut se faire des gains et partir.
quand vous voyez, vous coupez parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. Ne dépensez pas dans les relations. Je vois des jeunes qui passent des temps de fille en fille. Que non, c'était mon ex. Tu fais quoi avec des ex? Tu vas vivre avec une fille, tu vas dépenser pour quelque chose de 12 000, 20 000, 40 000, même 100 000 sur la fille. Après tout, vous êtes des ex. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu t'amènes des mauvais esprits dans ta vie. Tu amènes des esprits mauvais, les démons, les mamiwata. Parce que c'est un pacte. C'est un pacte. Ne gâtez pas votre vie. Et quand vous êtes sérieux comme ça, une fille vous voit, elle vous respecte. Elle vous respecte. Ne tombez pas dedans. Cherchez une femme. Analysez-la. C'est-à-dire que enquêtez sur elle. Sérieux. Sérieux. Pendant 3 ans. 4 ans. Vous l'interrogez à distance. Vous allez la connaître. Plus qu'elle-même. Et vous allez décider de la mener avec vous. Elle va vous permettre de devenir l'homme de la vie. Elle va vous permettre de s'imposer dans la société. Vous connaissez une fille que tout le monde connaît. Ça sert à quoi de la marier? Une fille que c'est-à-dire que quand vous mariez avec elle, celui-ci dit c'est mon ex. Oh, ça là. Ça sert à quoi? Il faut marier une fille de valeur. Et une fille de valeur, c'est une fille fidèle. Abonnez-vous, c'est très important. Il y a des choses ici que je vais vous dire. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Et je sais, aujourd'hui vraiment, dans ma famille, je n'ai pas tout, mais ça va. Parce que j'ai une femme qui me pousse à aller de l'avant. C'est très important. Ma femme ne me réclame pas ce que je n'en ai pas. Et ma femme, elle me booste. Elle m'oblige même à me booster. Voilà. Et ça avance. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le bonheur, je traverse le bonheur chaque jour comme ça. Le bonheur est mon cause chaque jour parce que j'ai une femme qui m'aide à avoir le bonheur. On ne se chamaille pas. Quand on est ensemble, c'est rigoler. Quand ça ne va pas, on trouve des moyens. On est à l'aise, on est à l'aise. On me trompe d'avoir tout avant de vivre le bonheur. Je vous dis, vous allez avoir tout et vivre le goumen. Parce que avoir tout et vivre l'enfer. Parce que vous avez une gandou dans votre cou. Ah, voilà. C'était votre frère, Bougoul, avocat. L'avocat des hommes. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, c'est la chose la plus importante. Abonnez-vous. On va dire des bonnes choses ici. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi seulement. Rentrez dans mon inbox. Je suis disponible. On va causer. C'est très important. Mes frères. Ciao, ciao.